Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode où l'on va encore une fois aborder un sujet un petit peu sensible. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage de Laetitia qui va nous parler de deuil périnatal et plus précisément de mort fœtale in utero. Nous reviendrons sur son parcours, sur ses jumeaux décédés à 17 semaines d'aménorrhée et sur ce qu'il s'en est suivi, mais également aussi sur le comportement que les autres ont eu avec elle, sur ses ressentis postpartum. Un épisode à partager autour de vous, y compris aux proches qui pourraient devoir accompagner des parents confrontés à cette situation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet, n'hésitez pas encore une fois à découvrir un autre épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou ils auraient dû avoir, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, moi, du coup, c'est Laetitia. J'ai eu 35 ans fin 2023. Je suis tombée enceinte au mois de mai 2023 et j'ai été déclenchée suite à une mort in utero de mes jumeaux en septembre 2023. Du coup, bah là, techniquement, à la date d'aujourd'hui, il devrait avoir un petit peu moins d'un mois. Mais bon, du coup, le destin, on a décidé autrement. Et Ouais, du coup, donc je suis tombée enceinte au mois de mai, je l'ai appris début juin. On était en essai depuis janvier, donc ça a été très rapide. ok, oui. Donc ça, voilà, ça s'est fait assez rapidement. Et très rapidement, en fait, j'ai eu des grosses douleurs abdominales, comme des grosses crampes de règles, mais en beaucoup plus fort. Surtout moi Ouais. qui n'ai pas des règles très douloureuses, ça m'a beaucoup surpris. Et du coup, j'ai fait un petit passage aux urgences à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon, qui m'ont Ok, dit il y a un grave. Ils m'ont fait une échographie vaginale, du coup, parce que c'était encore très tôt, qui ne montrait qu'un seul fœtus et tout avait l'air d'aller bien. Donc, on d'accord. m'a Donc toi, à renvoyé ce chez. moment-là, ça allait bien et tu avais un seul enfant. Voilà, oui, on m'a dit juste, c'est les débuts, c'est votre utérus, vu que c'est un muscle, doit se contracter, se décontracter pour faire la place. On m'a dit, par contre, si jamais vous avez le moindre saignement, etc., vous revenez sans problème. Elle m'a aussi, parce que moi je savais pas, vu que c'était ma première grossesse, parce qu'au début on te dit, ah, il faut pas s'auto-médicamenter, c'est important et tout. Du coup, j'avais pris aucun médicament pour soulager les douleurs. Et Ok, du coup, à l'hôpital, on m'a rassuré, on m'a dit, mais le Spasfon, le Doliprane, vous pouvez. J'étais là, ah, ouais. ok. Ça aide. Déjà, c'est rassurant, parce qu'en fait, ça, moi, je savais pas. Et du coup, je souffrais en silence. Et quand c'est trop douloureux, tu dis, bon, j'aimerais bien prendre quelque chose, mais je sais pas, parce que tu te dis, bah, si tu prends un médicament et que ça influe sur ton bébé, bah, tu te sens Ouais. mal. C'est vrai Et elle m'a dit, qu'enceinte, on non, fait tellement attention à tout, 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 c'est tout ça. que... Et du coup, elle m'a dit, non, mais le Spasfon, le Doliprane, sans problème et tout. Donc, parfait. Et puis, du coup, bah, je fais mon suivi avec ma sage-femme en ville, tout va bien. Elle me donne une ordonnance pour l'échographie du T1. Donc, je prends rendez-vous. On a rendez-vous fin juillet. Donc, j'y vais avec mon conjoint. Et du coup, la sage-femme qui me fait l'échographie, au début, elle discute avec nous de savoir comment ça se passe et tout. Je lui montre l'échographie qu'on a faite le mois d'avant à l'hôpital. Elle me dit, ah, mais vous savez, ça arrive souvent que moi, on me dit, oui, j'ai fait d'échographie avant, de datation, il n'y a qu'un bébé, et puis quand moi je mets la sonde, on en voit deux ou trois. Ok, Je lui ah ouais, dis, c'est courant du coup. et du coup, je lui dis, non, mais de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres, et en rigolant. Et du coup, elle m'allonge et tout, mon chéri se met à côté de moi, elle a posé la sonde sur mon ventre, et là, on a vu direct les deux poches et les deux têtes. Ok. Vraiment instantanément. Et en fait, moi, littéralement, j'ai bugué, en fait. Et mon conjoint, il s'est mis à rire. Je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, bah, parce qu'il y en a deux. Et en fait, le temps que je capte, que je fasse un peu la mise au point sur l'écran, j'ai fait, comment ça, il y en a deux? Et du coup, je me suis mise à pleurer, genre en mode, quoi? Il y en a deux? Et là, tu te dis, déjà, le premier choc, c'est tu te dis, alors déjà, il y en a deux. Donc, il faut que tu repenses plus ou moins toute organisation, sachant qu'on vit dans un petit appartement. Alors déjà, un, ça allait être un petit peu compliqué, mais alors deux, Ouais, on était là. Ok, alors ça ça va être bouleverse un dur. peu. Ouais, déjà, premier choc. Et là, du coup, la sage-femme me dit, bon, je vais dire à la patiente suivante
que j'ai un peu de retard parce qu'il faut qu'elle fasse plein de mesures, etc. Ouais. Donc elle fait l'examen et tout. Et puis euh, elle nous dit, alors je ne veux pas vous inquiéter outre mesure, mais là vu que vous avez une grossesse gémellaire et qu'il y a un seul placenta et deux poches, donc c'est une grossesse monocoriale biamniotique, je vous renvoie vers maternité de niveau 3, donc c'est à Lyon, c'est l'hôpital femme-mère-enfant, et ils vont faire un diagnostic prénatal le plus rapidement possible. À partir de maintenant, vous arrêtez de travailler. Ouais, là, tu Ok? passes en grossesse pathologique Ouais, quoi. c'est ça. Elle m'a dit là, à partir de maintenant, c'est vous arrêtez de travailler, vous vous reposez et vous allez être suivi hyper. Moi, j'étais là. Ok, alors déjà, j'étais pas trop préparée à ça, et en plus, on te dit, alors il y en a deux, et là, du coup, ça devient compliqué. Faut encaisser ce choc. Et là, après, elle nous dit, alors, en plus, je détecte une potentielle malformation, mais je suis pas à même de faire le diagnostic, c'est pas mon métier. Du coup, moi, je vous renvoie vers le service de diagnostic anténatal des grossesses pathologiques, et eux vous diront un diagnostic. Donc, Ok. ce Mais qu'elle du coup, avait elle détecté, voyait une malformation sur les deux ou sur un non, seul? sur un seul, en Ok. fait, elle voyait une vessie qui était anormalement grosse, qui faisait à peu près un tiers de la taille du fœtus, quoi. Ok. Donc là, forcément, c'est un peu tu sais pas trop parce que bah, c'est un peu angoissant. On te dit, bah, t'as un de tes bébés qui a peut-être une malformation, t'en as deux, Oui, c'est c'est donc ça. forcément. T'apprends plein de nouvelles en même temps, là. Ouais, et puis forcément, t'as un début de grossesse, donc t'as tout ce qui est hormones, tout ça. Puis moi, je suis quelqu'un de très anxieux, donc forcément, je me suis mise à pleurer, etc. Et donc, avec mon conjoint, on décide de pas parler de la malformation à nos familles, juste de les prévenir que c'est des jumeaux, Ouais. histoire de pas non plus affoler tout le monde, ça sert à rien. Et du coup, la sage-femme me recontacte 2, 3 jours après pour me dire, je vous ai obtenu un rendez-vous en urgence la semaine prochaine. Donc on est début août. Ok. Donc on va à l'hôpital femme-mère-enfant à Lyon. On rencontre du coup un docteur incroyable qui a été incroyable du début à la fin, qui du coup me refait une échographie et là pose un diagnostic que je souhaite entendre à personne. En fait, il fait l'examen, il me regarde, il me dit, bah, du coup, la méga vessie n'est pas compatible avec la vie. Et en fait, Ok. il dit ça d'une manière un peu abrupte. Et moi, du coup, Ouais. je suis là, comment ça? Et en fait, je me suis effondrée, forcément. Et du coup, alors, il nous explique que ça peut se résorber. Il y a de faibles chances, mais ça peut. Que ça peut entraîner, si enfin, qu'on a plusieurs solutions. C'est que soit ça se résorbe et là, tout va bien, on peut mener la grossesse le plus long possible, mais qu'il y a des risques du fait qu'il n'y ait qu'un seul placenta et deux poches, il y a un syndrome de transfuseur-transfusé entre les deux bébés. Donc Ouais. forcément qu'il y aurait potentiellement des problèmes rapidement. Et il me dit, la solution, la première que je vous propose, c'est de faire une IMG sélective de celui qui ne va pas bien si la situation n'évolue pas dans le bon sens. Et après, on espère que ça n'atteint pas le deuxième. Ok. Donc, Mais il te donne des délais. Est-ce qu'il te dit qu'il faut le faire tout de suite? Est-ce qu'il te dit alors, qu'il il me dit, faut... on a le temps. Il me dit, le seul délai qu'on a, c'était 24, 25 semaines, je crois, parce qu'au-delà, ils n'ont pas d'outils pour, en gros, sectionner les vaisseaux, je crois, nécessaires à ça, et que du coup, faudrait passer par une opération, et que du coup, ce n'est pas viable pour le deuxième. Et vu que l'idée, Ouais. c'était quand même d'en sauver un à la base. Ouais. Donc, du coup, on le revoit 15 jours, 3 semaines après. Il confirme que du coup, bah, ça n'a pas évolué dans le bon sens, malheureusement. Là, du coup, nous, on prend la décision de faire une IMG sélective Et en comment sachant. vous le vivez, ça, cette décision qui est quand Alors, même... moi, très mal, Ouais. parce que tu te dis, enfin, moi, je me dis, mais forcément, moi, je l'ai vécu différemment de mon conjoint parce que bah, lui ne les porte pas, forcément. Donc, c'est Hmm. différent de se dire, bah, là, en fait, C'est souvent un problème, ouais. je prends la décision de faire arrêter un cœur euh, parce qu'il ne va pas bien. Mais après, nous, on avait bien réfléchi que au vu de ce que le médecin nous avait dit, que ça allait être que s'ils arrivaient à terme et en vie, pour celui qui avait une malformation, c'était de la dialyse à vie, etc. Ouais. Donc c'est un choix qui est difficile, mais on s'est dit au final, c'est. Et puis en fait, on avait toujours enfin, vu qu'il y avait moins de 5% de chance de perdre le deuxième,
On s'était dit, ben, un, c'est toujours mieux que zéro. Ouais. C'est moins bien que deux, mais c'est toujours ça. Et puis Et c'est pas que un choix de confort, c'est vraiment pour la oui, santé du petit, quoi. et puis surtout qu'on s'était dit, avoir deux enfants, dont un qui a besoin de soins médicaux constants, c'est ni bon ni pour cet enfant qui souffre, ni pour nous, ni pour l'enfant qui reste, qui lui Ouais. passe au second plan, alors que techniquement ils sont jumeaux, donc c'est dur. Donc on prend cette décision sans trop se poser de questions, parce que c'est en accord avec nos valeurs, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, le médecin me dit, bah, on va faire l'opération début septembre. Ok. Et du coup, ma mère vient bah, c'était un lundi, ma mère vient le week-end, enfin le dimanche d'avant pour m'accompagner à l'hôpital le lendemain parce que mon conjoint peut pas parce que pour plein de raisons administratives. Du coup, il nous dépose à l'hôpital le matin même. Et du coup, je monte dans le service de pas de chirurgie, mais de je sais plus trop oui, c'est chirurgie ambulatoire ou quelque chose comme ça, je crois. Toujours à la HFME de Lyon. Et du coup, on m'installe, on me descend au bloc opératoire, je rencontre le médecin qui me suit, qui me dit, je vais faire une échographie de contrôle. Donc, je suis juste avant d'entrer dans le bloc et l'anesthésiste n'a pas encore posé d'anesthésie ni rien. Ouais. Et là, il fait une échographie et au bout de 5 minutes, donc il pose l'échographe, il me dit, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Il me dit, les deux cœurs se sont arrêtés. Ah ouais. Donc là, je suis là, ok. Donc, du coup, je lui explique. Il me dit, est-ce que vous êtes venu seul? Je dis, non, non, je suis avec ma maman, parce que mon conjoint est au travail, etc. Je lui dis, par contre, je pense pas qu'elle soit encore dans ma chambre parce qu'elle a dû aller boire un café ou quelque chose comme ça. Il me dit, non, mais vous inquiétez pas, s'il faut la trouver, on la trouvera, il n'y a pas de problème. Du coup, je remonte dans ma chambre, etc. On me remonte dans ma chambre. Du coup, ma mère remonte à ce moment-là. Du coup, je lui dis, je lui explique. Donc là, forcément, je me mets à pleurer, etc. Enfin bref. Du coup, là, il faut que j'appelle mon conjoint pour lui dire. Et en fait, je l'appelle. Et en fait, il a vu mon nom sur son téléphone, il a décroché tout de suite. Ouais. Je lui ai dit, il faut que tu viennes. Il m'a dit, ok, j'arrive. Il n'y a pas à chercher à Oui, comprendre voilà. Là, pourquoi, et en fait, en comment. gros, il a dit, bah ok, j'arrive. Il travaillait pas très loin, donc il était là en 20 minutes, etc. Et là, du coup, on m'explique la suite. Parce que du coup, moi, je suis là, qu'est-ce qui se passe ensuite, du coup? Là, on me dit, on me donne du coup les cachets pour arrêter les hormones de grossesse. Parce qu'en fait, moi, du coup, j'avais pas eu de signe physique de fausse couche, ni rien du tout, en fait. Donc, pour moi, ça allait bien. Donc, on m'a donné, je sais pas le nom des médicaments, mais en gros, ça arrête l'hormone de grossesse. Et on me dit, Ouais. si d'ici 48 heures, vous avez des contractions ou n'importe quoi, vous venez à l'hôpital tout de suite. Sinon, mercredi, donc 2 jours après, vous venez à l'hôpital en salle de naissance et on vous fera un déclenchement. Ok. Donc là, ok. Donc Donc, il fallait que faut enfin, que encaisser la tu nouvelle. accouches par voie basse, du coup. C'est ça. Ok. Donc, surtout que bah, j'ai pas été préparée à ça, parce que j'étais encore trop tôt dans la grossesse, Ah oui. etc. On était Donc voilà, donc à quel terme à ce moment-là, tu te j'étais à souviens? 17 semaines. Ok. Oui, Et donc du forcément, c'est coup, tôt. oui. Et du coup, je rentre chez moi, forcément, je suis pas très très bien. Et du coup, ben, pendant du coup toute la journée, le lendemain, j'ai pas de signe de début de travail ni rien. Donc le mercredi matin, avec mon conjoint, on retourne à l'hôpital. Et donc là, la sage-femme nous accueille, elle nous met dans une salle de naissance, etc. Et on m'explique comment ça va se passer, que du coup, on va me poser une péridurale. Ensuite, qu'on va poser du coup des dilapants dans le col pour pouvoir ouvrir le col, justement. Et en fait, nous, on Mm. pensait que, ben, en gros, je venais le matin à 8 heures, puis à midi, c'était fini, quoi. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'elle me dit, mais en fait, les dilapants, c'est des petits cotons imbibés de médicaments pour dilater le col. Et elle me dit, ça met 3 heures à agir. Ah, Ok. ok. Donc, on me pose la péridurale. Donc là, forcément, je suis obligée de rester allongée. Je peux pas manger, je peux pas boire si jamais il y a un problème et qu'il faut me faire une césarienne ou m'anesthésier. Donc, c'est un peu compliqué. En plus, nous, du coup, on n'a pas trop prévu, parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer. Du coup, on n'avait rien prévu pour passer le temps, entre guillemets.
Et donc, on me pose la péridurale, on constate qu'elle fonctionne bien, etc. Et puis, on me pose les dilapants avec le médecin, etc. Et puis après, on attend les 3 heures que ça fasse effet. Donc, quand on voit que le col est bien ouvert, on les enlève. Et puis, donc là, c'est déjà la fin de l'après-midi à peu près. Ouais. Et puis, à un moment, même si j'ai la péridurale et que je sens rien, je sens un peu que dans mon corps, ça bouge. Ce qui est assez étrange puisque c'est pas censé bouger vu que techniquement, ils sont décédés. Et Ouais. là, du coup, on appelle la sage-femme et en fait, elle me dit, ah bah, là, du coup, donc elle avait déjà percé la première poche des os. Ok. Et là, du coup, donc c'est à peu près 18h30, donc j'accouche du premier. Et là, après, du coup, en fait, la suite, elle rouvre la deuxième poche et du coup, le deuxième sort quasiment tout de suite après. Et en fait, là, je fais D'accord. une baisse de tension. Je me mets à transpirer, à avoir des frissons, à pas être bien. Donc, je fais une grosse chute de tension. Je perds beaucoup de sang aussi. Donc là, forcément, tout le monde s'affole autour de moi avec des perfusions et autres pour que tout aille bien. Et puis en Ouais. fait, à minuit passé, j'ai pu monter dans ma chambre et manger parce que toute la journée sans manger, avec l'émotion, le stress, c'était très dur. Ouais. Et du coup, on est resté 3 jours à l'hôpital avec mon conjoint parce qu'il a pu dormir avec moi. Ah, quand même. Oui, on est Ok. arrivé le mercredi matin, on est reparti le vendredi dans l'après-midi et encore on est reparti parce qu'on a émis le souhait de repartir. Sinon, Ok. je pense qu'on pouvait rester parce qu'on est visiblement on était bien. Et Ouais. puis, et d'ailleurs, pendant 3 jours, au-delà de l'expérience traumatisante qu'on a vécue, tout le personnel soignant qu'on a rencontré a été incroyable. À un moment, mon conjoint a dû s'absenter parce qu'il n'était pas très bien. Et du coup, c'est la sage-femme et l'anesthésiste qui m'ont tenu la main, qui ont été présents. Ils ont tous été adorables. Du Ouais. coup, vraiment, ça a été incroyable alors que on connaît les difficultés de l'hôpital public. Ouais. Donc ça, déjà, que ça se soit bien passé dans un environnement qui était vraiment bien, déjà ça aide à se dire que ça soulage un peu la douleur sans l'enlever. Ouais. Du coup, nous, on a fait le choix qui est très à contre-courant, je pense, de ne pas les voir et de ne pas les reconnaître. D'accord. On sait donc il y a des photos et les empreintes qui ont été prises, qui sont dans le dossier médical, qui sont du coup à notre disposition si un jour on veut les voir. Mais là, pour le Ouais. moment, moi, en tout cas, mon conjoint, je pense pas non plus, mais moi, en tout cas, pour le moment, j'ai pas eu de regret sur cette décision-là, Ok. parce que je sais que beaucoup de femmes préfèrent voir le bébé parce que ça aide un peu dans son deuil, etc. Moi, du coup, pour le moment, en tout cas, au bout de plusieurs mois déjà, j'ai pas eu de regret sur cette décision. Donc voilà. Ouais. Donc on a vu donc médecin, etc. Donc forcément, on repart avec arrêt de travail, parce que du coup, j'avais pas le droit au congé maternité parce que c'était trop tôt. Ok. Arrêt de travail, médicaments, évidemment, acide folique, fer parce que les pertes sanguines, etc. On a pu voir aussi une psychiatre avant de partir, qui nous a expliqué un petit peu, euh, un peu les bonnes pratiques, entre guillemets, c'est-à-dire, elle me dit, ne vous excusez pas pour les autres personnes qui vont. Elle me dit souvent, quand on est confronté au deuil, les gens un peu se mettent à notre place alors qu'il faudrait pas. Et il me dit du coup, si vous n'avez pas à consoler les autres qui soient tristes Ouais. pour vous. Ils ont le droit d'être tristes, mais c'est pas à vous de les consoler. C'est Ouais. Vous devez vous consoler vous-même et eux vous consoler. Donc déjà ça, donc forcément c'est pas évident. Du coup, nous on a aussi pris la décision de faire des autopsies pour connaître les causes, Oui. même si on se doute plus ou moins des causes. Là, on a appris dernièrement que du coup, en fait, finalement, les deux bébés avaient des malformations Ok. et que très, très probablement, si la première IMG avait fonctionné, on serait probablement repassé par une deuxième ou par une autre D'accord. mort in utero. Ok. Ils Alors, étaient pas viables dans tous les cas. oui, en fait, les malformations qui étaient déjà bien présentes sur celui qui avait la malformation commençaient à se voir sur le deuxième. Ok. Donc, au final, c'est la nature qui a plus ou moins bien fait les choses. Ouais. Euh,
On nous a aussi confirmé que ce n'était pas un problème génétique. D'accord. Déjà, ça aussi, c'est bien parce que du coup, nous, depuis le mois de décembre, on réessaye. Ok. Et donc, du coup, j'ai demandé au médecin, je lui ai dit, mais est-ce que du coup, on peut continuer à essayer ou est-ce qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'il y a des problèmes et que ça pourrait recauser des problèmes? Il m'a dit, il n'y a rien dans les résultats d'autopsie, dans les analyses qu'on a faites, qui montrent que ça peut arriver à nouveau de manière très probable sur une grossesse suivante. Il me dit, dans tous les cas, votre prochaine grossesse sera très suivie, forcément. Mais Oui. là, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer, en tout cas, et rien qui dit que votre prochaine grossesse se passera mal. Mais Oui. ça, après, ils peuvent pas le prévoir. Mais il me dit, en tout cas, il y a pas d'explication médicale. C'est juste la nature qui, Ouais, qui était ça pas s'est mal bien. fait. Et du coup, elle a elle-même arrêté les choses parce que dans tous les cas, ce n'était pas viable. Alors, ça console un peu sans non plus consoler, forcément. Ouais. Et puis, moi, surtout, enfin, pour moi, ce qui est important surtout dans tout ça, c'est que très souvent, on se dit, oui, je vais pas très bien, aller voir un psy, ça sert pas à grand-chose et tout. J'avais très peur au début d'aller voir la psychologue. Oui. Et en sachant que moi, j'ai eu la chance de trouver une psychologue qui est juste à côté de chez moi et qui est spécialisée en périnatalité, en parcours PMA, etc., Ah oui, ok. en psychothérapie post-IVG, etc., genre de choses. Donc, du coup, euh, j'avais un peu d'appréhension, mais je me suis dit, elle, au moins, elle a un peu plus les Comprendre. clés pour Ouais. m'aider parce qu'elle va comprendre et tout. Donc, on a fait la première séance en couple. Oui. Et après, en fait, mon conjoint, lui, a estimé qu'il n'avait pas spécialement besoin d'aide psychologique, hein, parce qu'il n'a pas vécu la même chose. Moi, au-delà de toute l'expérience de grossesse qui a été difficile pendant ces quelques mois, c'est surtout, moi, l'accouchement, ça a été, enfin, du coup, c'est un accouchement pour moi sans en être un plutôt, parce que techniquement, un accouchement, t'es censé accoucher et repartir avec un bébé, ce qui n'est pas mon Oui. cas. Et du coup, moi, vraiment, je la vois une fois par semaine depuis octobre. Et c'est vraiment la béquille parfaite, quoi. Ça permet de vraiment extérioriser tout ce qui se passe, tout ce que je peux accumuler et tout. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et puis, en plus, petit à petit, euh, le regard que j'ai sur l'expérience, il a beaucoup changé. Au début, je martelais énormément que pour moi, je n'avais pas vraiment été mère dans le sens où bah, j'ai accouché forcément, médicalement, c'est un accouchement, mais que pour moi, c'est pas vraiment un accouchement parce que ben, il n'y a pas eu, ça a été un peu vraiment programmé et qu'en plus, bah, du coup, moi, je suis repartie sans bébé, donc c'est Oui. compliqué. Et là, du coup, avec le temps, au fil de l'évolution aussi de la thérapie, je, j'en suis arrivée vraiment au point de me dire que plutôt que de dire que ben oui, j'ai fait une fausse couche, ce qui est pas vraiment une fausse couche en soi, même si c'en est une, c'est que j'arrive vraiment à dire j'ai perdu mes bébés. Ce que Ouais. j'arrivais pas forcément à dire dans le sens où je disais plutôt ben ma grossesse s'est arrêtée, etc. Alors que Oui. de pouvoir verbaliser le fait de dire j'ai perdu mes bébés, ben ça m'a beaucoup fait avancer ces derniers temps parce que du coup ça ça leur donne une place, même si on les a pas reconnus, on les a pas nommés, on les a pas vus, ça leur donne quand même une place qu'ils n'avaient pas forcément au début. Ouais. Et du coup, ça aide aussi dans la guérison. Je suis désolée, j'ai les larmes au bord des yeux quand je parle. Oui, Mais du c'est coup, c'est vrai que normal. je pense que sans la thérapie, j'aurais pas fait tout ce chemin. Et du coup, ça serait encore très douloureux. Ça l'est encore, forcément. Oui. Mais que ça commence vraiment à s'atténuer. Donc Oui. après, mais oui, de pouvoir dire, plutôt que de dire, ben, ma grossesse est arrêtée, je suis capable de dire, j'ai perdu mes bébés. Ouais. Mais tu as eu Et des enfants quand même. En oui, fait, c'est voilà. surtout ça. Même si civil, enfin, sur l'état civil, ils apparaissent pas parce qu'on les a pas reconnus, etc. Ils ont quand même été là. Ils le sont plus. Je les ai quand même portés, même si ça n'a pas duré longtemps. J'ai quand même accouché. Et du coup, c'est vrai que du coup, c'est des cheminements qui peuvent pas se faire seuls, je pense. C'est pour ça que c'est important de se faire aider.
Je sais que c'est pas toujours facile selon moi j'ai la chance d'habiter dans une grande ville donc l'offre de soins est quand même très conséquente donc c'est plus Ouais. facile on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à se faire aider de peu importe la personne mais que d'avoir quelqu'un d'un peu extérieur qui aide à mettre des mots sur sur ce qu'on fait et moi en fait je me suis rendu compte aussi avec la psy que je faisais des choses dans mon quotidien que je faisais pas forcément avant ou que je faisais de manière totalement pour moi normale, mais qu'en fait du coup je me soignais un petit peu aussi quoi. Ok, du genre. Ben par exemple il y a pas très longtemps, en gros nous à la base on avait prévu de laisser le lit pour bébé dans notre chambre et du coup on avait fait de la place dans notre chambre pour ce coin bébé entre guillemets. Ok. Et du coup depuis que j'ai accouché, cet emplacement était toujours vide. Ouais. Et du coup, il y a quoi, deux, trois semaines, j'ai décidé de déplacer une bibliothèque de livres et j'ai mis cette bibliothèque à la place de là où on avait dit que c'était notre coin bébé. Et du coup, la psy m'a dit, bah, en fait, vous comblez un peu le manque que vous avez Ouais. par autre chose. Et du coup, même si vous l'avez pas fait de manière consciente, pour le faire pour ça, votre esprit quand même l'a fait à votre place. Il s'est dit, bah, en fait, ce meuble ira mieux là parce que là, du coup, ça bouche un trou qui existe aussi en vous au final. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi qui suis très terre à terre, très concrète, quand on me dit, bah en fait, je fais des choses de manière, ce genre de choses, je me dis, ah ouais, en fait, vraiment, ça a changé toute ma vision du monde, de comment moi, de mon rapport aussi à moi. Et déjà, une grossesse, de manière normale, je pense que ça change, ça nous change beaucoup. Mais là, c'est vrai que Mm. du coup, ça, elle m'a dit, oui, en fait, vous remplacez des choses qui ne sont plus là par d'autres choses et du coup, ça permet aussi d'avancer dans votre deuil et un peu de donner une place à ces bébés qui au final n'en avaient pas vraiment, mais ils ont quand même une place qui est présente dans votre esprit, dans votre tête, et donc c'est important aussi de leur donner une place, et c'est ça, moi, qui me fait avancer dans mon deuil, du coup. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que ça joint l'acte à la parole, entre guillemets, quoi. C'est Oui, vraiment, c'est ça. tu commences à avancer dans tous les sens du terme. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, la semaine où j'aurais dû accoucher, ça a été très dur. C'était donc au mois de février. Euh, alors forcément, on essaye de pas y penser parce que, mais on est obligé un petit peu d'y penser aussi, de se dire, bah, en fait, cette semaine-là, Ouais. j'aurais dû accoucher. Et du coup, ça fait, on ressent un vide, on se dit, ah, mais en fait, là, du coup, j'aurais dû accoucher, on aurait dû être dans les derniers préparatifs. Et au final, ça reste un peu, c'est surtout ça, moi, qui me pèse actuellement, c'est que c'est c'est toujours, il y a toujours une ombre un petit peu, genre, comme s'il y avait un petit nuage au-dessus de ma tête tout le temps qui me rappelait, eh, en fait, oublie pas qu'il t'est arrivé ça, alors que forcément, je peux pas l'oublier. Mais Ouais. c'est vrai que du coup, il y a plein de petits signes qu'on voit, on se dit, ah, mais en fait, là, du coup, et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un entourage qui comprend un petit peu, qui comprend ça, parce que là, ça va mieux maintenant, mais il y a quelques mois encore ou ne serait-ce qu'à Noël aussi, les réunions de famille, c'est horrible. Tu te dis, bah en fait, ça aurait dû être mon premier Noël enceinte, et Ouais. au final, non. Et, et en fait, il y a plein de situations qui te rappellent le manque, qui te dit, ah, mais en fait, là, t'aurais dû avoir tes bébés, là, ceci, là, cela. Et du coup, c'est horrible. Et pendant très longtemps, on a beaucoup de neveux et nièces qui sont en l'état de bébé encore. Et du coup, ça a été très dur pour moi d'être avec eux parce que je me dis, bah en fait, enfin, normalement, dans quelques mois, enfin, j'aurais dû être avec mes enfants à moi et du coup, je le suis pas et du Oui, coup, c'est compliqué, ouais. il y a cette espèce un peu, pas de jalousie, mais tu te dis, ah, mais en fait, bah, pourquoi pas moi, quoi? Oui. Pourquoi moi, j'y ai pas droit? Oui, l'injustice, quoi. Oui, alors que, bah, techniquement, ces enfants, ils y peuvent rien, leurs parents n'y peuvent rien, c'est pas de leur faute. Mais c'est vrai que du coup, quand toi, tu viens de perdre tes enfants et que du coup, t'as des gens qui, sans le faire exprès, forcément,
viennent te mettre leur bébé sous les yeux, bah tu dis bah oui, mais moi j'ai pas les miens, donc Ouais, évite de me montrer les tiens, quoi. oui, forcément. Et justement, comment tu as vécu et comment tes proches t'ont accompagné dans ce deuil? Alors mon conjoint était très présent, surtout que Ouais, on est resté quasiment 2 mois, pas enfermés, mais pas loin, ouais. tous les deux à la maison, parce que lui aussi était en arrêt. Vous aviez besoin de vous retrouver tous les deux? Oui, on est restés vraiment tous les deux. On a vu un petit peu nos familles, mais très très peu. Ouais, Et surtout, ça nous a. C'est ça aussi qui me faisait peur, c'était que notre couple un peu se délite sur ça, et au final, notre couple est encore plus fort. ouais, Donc déjà, c'est une victoire parce que on peut se dire, il y a beaucoup de couples pour qui c'est difficile, etc., parce qu'on ne vit pas tous le deuil de la même manière. Lui a été très compréhensif sur ma souffrance, sur le fait de me faire aider psychologiquement, sur le fait de... J'ai dû avoir un court traitement d'antidépresseurs, d'anxiolytiques aussi. ouais, Et lui aussi, il a été très compréhensif sur le fait que j'avais pas forcément envie de voir des gens, de faire des grandes réunions de famille, de voir des bébés, etc. Donc ça, sur ça, c'est vrai que j'ai eu cette chance que même si en plus lui comprenait vraiment que forcément on n'a pas vécu la même chose physiquement puisque c'est moi qui ai accouché. oui, Mais c'est vrai que nos proches, ma belle-mère a été très présente aussi. Elle, ouais, euh, elle nous a pas trop sollicité parce qu'elle comprenait que bah forcément on n'a pas très envie d'être en réunion de famille ou ce genre de choses parce que bah on souffre forcément. C'est enfin surtout moi je me suis un peu forcée quand même pour faire quelques efforts pour certains événements marquants parce que c'est important quand même. oui, Mais après oui c'est vrai bah comme je te disais tout à l'heure il y a quelques personnes de notre famille qui ont fait des maladresses donc forcément moi, je l'ai un peu mal vécu, mon conjoint aussi, parce que ça vient de sa famille. Il se dit, bah, en fait, si même ma famille ne comprenne pas que ça peut être douloureux, c'est embêtant, quoi. oui, Et forcément. qu'il faut un peu sévir pour que les gens comprennent. Lui, il était là, bon, quand même, faites un effort, quoi. Parce que, bah, lui, il dit, bah, moi, ça m'embête aussi de devoir rabrouer mes sœurs ou ma famille Ouais, parce qu'elles font des boulettes, elles devraient ne pas les faire, en fait. C'est évident. Je dis, oui, mais c'est toujours la même chose, ça n'arrive qu'aux autres, et du coup, ben, tant que ça t'arrive pas, tu ne comprends pas. ouais, Malheureusement. Mais c'est vrai que oui, du coup, par moment, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que au final, ma famille à moi, bah moi, mon petit frère vit aux États-Unis, donc ça a été c'est compliqué de se voir régulièrement, mais on arrive à s'appeler et à se parler régulièrement pour prendre des nouvelles. Donc après, il n'est pas très intrusif, donc il m'a juste demandé comment ça allait, et après voilà, il va pas. Il prend juste des nouvelles et ça suffit un peu. C'est la base de notre relation. Juste on prend des nouvelles et ça va. ouais, Mais c'est vrai que oui, au final, souvent les gens de notre famille nous disent ah, mais vous êtes quand même fort parce que vous être quand même présent. Bah, je dis, ben oui, de toute façon, faut bien qu'on avance aussi. On peut pas non plus se laisser mourir. Mais c'est vrai que c'est compliqué. J'ai encore besoin d'un suivi psy. J'ai toujours pas repris le travail et c'est pas près d'arriver, je pense, encore. ouais, Parce que, ben, c'est. Surtout que moi, je travaille dans la vente, donc c'est compliqué de voir sourire à des gens qui vont te dire, et pourquoi vous revenez maintenant? Ben, en fait, à ouais, la base, je devais revenir l'année prochaine et là, je reviens pas en avance parce que du coup, j'ai perdu mes bébés. Faut expliquer aux gens et en fait, j'ai pas la force déjà de l'expliquer à ma famille ou à des amis, c'est pas forcément évident. Mais alors l'expliquer à des gens que je connais pas spécialement, qui sont juste des clients, c'est ouais, compliqué. c'est encore pire, oui. Et puis c'est du stress aussi. Et puis donc forcément, c'est pas évident. Mais après, moi, et mon médecin est d'accord avec ça. C'est la priorité, c'est pas le travail, c'est d'aller bien. C'est enfin d'essayer d'aller bien, tenter que ce soit possible.
Et puis de prendre le temps, si ça doit prendre un an, ça prendra un an, et tant pis, après, pour les questions matérielles, on verra à ce moment-là, Ouais. mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai pas mal d'amis qui me disent, ah, mais c'est quand que tu reprends le travail et tout? Bah, en fait, j'aimerais bien que tu me demandes plutôt comment je vais, plutôt que tu me Ouais. demandes quand je vais prendre le travail parce que c'est pas ma priorité. Et après, je comprends que les gens soient maladroits parce qu'ils savent pas quoi dire tant qu'on l'a pas vécu. Et je l'ai bien constaté en discutant avec d'autres parents endeuillés, etc. Qu'en fait, tant qu'on l'a pas vécu, les gens ne comprennent pas. Et que du coup, finalement, là, j'ai vraiment eu beaucoup de plus de compréhension de compréhension et De de, comp- compassion. de compassion, oui, avec des gens qui avaient vécu plus ou moins la même chose que moi, qu'avec Ouais. des gens de mon entourage, parce que bah, en fait, les gens qui ont déjà vécu ça comprennent que bah, le processus de guérison est long, que c'est douloureux, que forcément, ben, moi, ma priorité, c'est pas de reprendre mon travail, quoi. Ma priorité, Oui. c'est de pouvoir aller bien dans ma tête, parce que physiquement, je vais bien, plus ou moins. Ouais. Mais c'est que dans ma tête, ça aille bien, que je fasse pas de cauchemars, parce que j'en ai fait quelques-uns qui étaient horribles, de pas pleurer quand je passe devant un magasin de bébés, de pas juste déjà de pas pleurer en le racontant, déjà, ça serait déjà bien. Parce que même 6 mois après, j'ai toujours les larmes aux yeux, même si c'est moins larmoyant qu'au début, mais Ouais. ça fait toujours mal, quoi. Mais du coup, Ouais, c'est vrai que c'est cette normal. compréhension et cette compassion, je ne l'ai trouvée que vers des gens qui ont déjà vécu ça, parce que, bah, en fait, ils comprennent qu'ils ont eu affaire aux mêmes choses, aux personnes qui demandent qui vont se poser les questions matérielles, ben, pourquoi tu reprends pas le travail? Parce que bah du coup, si tu reprends pas le travail, t'as pas d'argent et tout. Oui, mais c'est pas la question en fait. C'est Ouais. la priorité, c'est ma santé, c'est d'aller bien, c'est de guérir, etc. Donc forcément, c'est enfin, c'est vrai que moi, il y a pas mal de gens qui me disent, ah, mais t'as pas repris encore? Non, et c'est pas prévu tout de suite. Il faut arrêter de me parler de ça parce que vraiment, ça me donne pas envie de reprendre en plus. Donc, Laissez-moi tranquille, en fait. c'est ça. Et puis, bah, en fait, je suis à une séance de psy par semaine. Tant que j'ai besoin d'une séance de psy par semaine, c'est qu'il y a besoin. Parce que, par exemple, à Noël, elle était en vacances. Et du coup, du fait des créneaux, tout ça, le temps d'avoir des créneaux, je suis restée sans psy pendant un mois. Donc, il a fallu encaisser les fêtes de Noël en famille. En Ouais. plus, s'ajoutant, j'ai eu un retard de règles qui m'a fait espérer. Donc, ça n'a Ouais, pas aidé. forcément. Et puis, un mois sans pouvoir extérioriser tout ce qui se passe, etc. Alors, quand tu es habitué à un rythme d'une fois par semaine, ça Ouais, ça fait lourd. perturbe un Et peu c'est vrai quand que même. la séance de reprise au mois de janvier, ça a été lourd, quoi. Mais Ouais. ça a fait du bien parce que du coup, j'avais des poids à évacuer et elle m'a dit, mais en fait, c'est normal. Pendant plusieurs semaines, vous n'avez pas de suivi psy, plus les fêtes de Noël, etc. Elle me dit, c'est normal, vous pouvez pas encaisser tout ça toute seule, c'est logique. Mais c'est vrai que moi, vraiment, j'encourage les gens à aller voir des psychologues plus que des psychiatres parce que les psychiatres, souvent, ne donnent que des médicaments et coûtent pas trop, alors qu'un psychologue écoute beaucoup. Moi, Ouais. j'ai la chance d'avoir eu un bon feeling avec elle dès le départ et que ça se passe très bien. Mais Oui. c'est vrai que oui, moi, ça m'aide énormément. Elle met beaucoup de mots sur ce que je ressens, ce que je vis. Donc, ça aide aussi. Et puis, et vraiment, c'est vrai que sans ça, sans ça, ça serait un peu plus compliqué parce que du coup, je devrais tout emmagasiner sur moi et du coup, forcément, il faut que ça sorte à un moment donné. Et si ça sort pas avec la psy, ça va sortir autrement et c'est pas bon quand ça sort pas avec la bonne personne. Ouais. Et puis surtout, il y a aussi, enfin moi là actuellement, ce qui me pèse beaucoup, c'est une prochaine grossesse. Me dire, ben, faut que ça se passe bien, mais du coup, vu que je vais être bien suivie, est-ce que ça veut dire que ça se passe mal? Et du coup, ça sera angoissant aussi, quoi. Oui, forcément, oui. Et puis aussi cette idée bah, de pas refaire un bébé pour oublier les précédents, c'est bah, de faire un bébé parce que c'est le projet initial Ouais. de faire un bébé. Et c'est vrai que du coup, je peux me dire, bah, les gens vont se dire, ah, bah, en 6 mois, elle s'est rétablie vite, elle veut déjà refaire un bébé. Bah, en fait, à partir du Je moment voulais où un ils bébé, étaient, en fait. voilà, ça fait un an qu'on est sur ce projet et
Et c'est notre idée première, en fait. Donc, Ouais, forcément, et que dans tous les cas, on n'oubliera pas les bébés qu'on a perdus. Et que on parlera sûrement de ces bébés-là au prochain, en espérant qu'ils soient là rapidement. Mais ouais, c'est vrai que oui, il y a un peu, enfin après, c'est peut-être moi qui suis comme ça, mais c'est vrai que le regard des autres, c'est important, même si ça ne devrait pas. Les gens qui se disent, parce qu'on va se dire, bah, en fait, j'ai perdu mes bébés, du coup, les gens vont me juger, etc. Alors, bah, moi, j'y suis pour rien. Il faut se déculpabiliser aussi, que c'est très dur parce que moi, en termes de culpabilité, je savais que c'était pas de ma faute, dans le sens où j'avais rien fait qui avait entraîné ces malformations, juste elles étaient là. Mais c'est dur de se dire, ah, mais en fait, c'est pas de ma faute, alors que, bah, en fait, si, un peu, parce que je les ai portés, mais ça s'est pas bien passé. C'est très dur de déculpabiliser, de pas se sentir mal. ouais, Et encore une fois, c'est la thérapie. Sans la thérapie, je me sentirais énormément coupable. Peut-être même que j'aurais déjà un peu oublié un peu ce que j'ai vécu, parce que je l'aurais enfermé dans une boîte dans ma tête et je serais passée à autre chose. ouais, Donc là, le processus est beaucoup plus long, mais au moins il est entre guillemets plus agréable, quoi. ouais, oui, je vois. Et si tu avais un conseil à donner si des proches de personnes qui ont perdu leur bébé comme toi écoutaient cet épisode, quel conseil tu leur donnerais pour parler aux mamans et aux papas et ne pas commettre Euh, les erreurs que tu as ressenties toi? Déjà, n'envoyez pas de photos de vos bébés aux personnes qui ont perdu des bébés. Ne faites pas ça. Ouais, Même si ça part d'une bonne intention, ne faites pas ça. En fait, dites-vous que si vous vous posez la question, c'est que c'est pas une bonne idée. ouais, Et puis, euh, essayez, enfin, de pas négliger la douleur des papas ou des coparents. ouais, Parce que forcément, la femme qui le porte, la douleur est plus présente parce qu'on les porte forcément, mais l'autre parent est là aussi et c'est dur pour lui. Surtout que ben, je pense que très souvent, les hommes ont du mal à parler de ce qu'ils souffrent, mais faut pas négliger leur souffrance. ouais, Et, et surtout, de pas non plus enfin, le fait d'aller voir des psys ou de prendre des antidépresseurs ou quoi que ce soit, ça veut pas dire que la personne est en dépression ou est vraiment très mal ou quoi que ce soit. C'est des béquilles, en fait, ouais, psychologiques ou médicamenteuses qui aident la personne à ne pas sombrer. Et il faut aussi accepter que la personne peut sombrer à n'importe quel moment. Moi, ça m'est arrivé de sortir d'une pièce et d'aller dans une chambre pour pleurer 10 minutes, quoi. ouais, ok, Ben, faut... Après, moi, j'ai besoin aussi d'un peu de solitude parce que ouais, c'est plus facile de pleurer toute seule que avec des gens autour, forcément. En fait, après, ça dépend aussi, je pense, des gens, mais je pense que le truc le plus important, c'est de laisser un peu d'espace aux gens, de comprendre que les gens se referment un peu sur eux-mêmes, parce que forcément, c'est une expérience qu'en général, on vit en couple, donc forcément, c'est sans le couple, il n'y a pas le bébé en théorie, donc forcément, faut laisser les gens aussi un peu se refermer sur eux-mêmes. ouais, Et puis, et en fait, je pense que oui, il faut les aider. Il faut pas non les forcer à sortir. Je pense nous, enfin, plein de gens essayaient de nous dire, eh, mais si vous devriez sortir, faire ci, mais en fait, on n'a non. juste pas envie, quoi. On veut juste être tous les deux tranquilles Il faut et respecter, en fait, quelle que soit la manière de gérer des personnes, il faut oui, respecter, voilà. quoi. C'est faut accepter que et puis aussi, il faut pas prendre. Par exemple, il y a eu l'anniversaire de mon beau-père bah, juste après l'accouchement. Et du coup, on a quand même fait l'effort de venir. On n'était pas obligé, mais on l'a fait. Et du coup, Ouais, beaucoup de gens m'ont dit, ah, mais on pensait pas que vous seriez là. Bah, on est là. Bon, on n'est pas au top de notre forme, clairement pas, mais on est là quand même. ouais, Mais qu'il faut pas prendre aussi le fait que les parents deuillés soient présents ou parlent déjà d'un projet de grossesse suivant ou quoi que ce soit, qu'ils ont oublié ou qu'ils vont bien. ouais, Je pense que quand on vit ce genre de choses, on passe expert en l'art de cacher ce qui va pas. ouais.
et que c'est pas parce que on arrive à s'amuser, à faire des choses, à rire que forcément à l'intérieur ça va. Et puis oui, il faut surtout faut essayer d'éviter les maladresses liées au bébé, liées à ce genre de choses quoi. Récemment, nous on a eu le cas d'une amie qui nous demandait pourquoi on n'avait pas d'enfant. Et en fait, moi, je lui ai dit, bah, c'est un sujet sensible, je préfère pas en parler. Et en fait, elle a cru que c'était parce que l'un de nous deux n'en voulait pas. Ok. Et du coup, elle a tout de suite embrayé sur le fait, ah, mais c'est lequel de vous deux qui en veut pas? Et en fait, je lui ai dit, ça n'a rien à voir avec le fait de pas en vouloir, c'est juste qu'il y a 6 mois, j'ai fait une fausse couche. Donc, voilà, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est juste que ça marche pas. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'est la même chose avec les gens qui sont en parcours de PMA ou en infertilité. C'est pareil, faut pas poser la question, en fait. En fait, il faut trouver l'équilibre entre poser des questions, savoir comment les gens vont et leur laisser aussi la bulle dans laquelle ils respirent, ils vivent. Il faut trouver l'entre-deux et ça dépend, je pense, des relations qu'on a avec chacun aussi. Oui, forcément. Mais il faut accepter aussi que moi, je sais que mon conjoint est très famille, etc. Alors que moi, c'est pas trop mon cas. Et lui, du coup, bah, sa famille a pas forcément compris pourquoi il s'est un peu isolé. Bah, en fait, lui, sa priorité, c'était que moi, j'aille bien. Oui. Enfin, mieux en tout cas, bien, je sais pas si c'est possible, mais mieux en tout cas. Et du coup, forcément, ben, il m'a donné la priorité à moi, à notre couple, à le fait qu'on soit tous les deux, qu'on soit ensemble, plutôt que de se dire, bah, je vais pas aller lui imposer une réunion de famille qui va s'éterniser, où il y aura des bébés partout, machin, où des gens vont peut-être faire des boulettes, c'est pas l'idée. Et du coup, c'est vrai que du coup, les gens peuvent pas comprendre, se dire, bah en fait, des fois vous venez, des fois vous venez pas, bah oui, mais ça dépend de notre humeur, je peux pas contrôler en fait. Oui. Par exemple, la semaine qui était prévue de mon terme, ben, je me suis un peu enfermée sur moi-même en me disant, ben, en fait, Oui. j'ai envie d'y penser, mais sans trop y penser, mais du coup, veux, je veux pas essayer d'avoir trop de stimulation parce que, en fait, on va me demander comment ça va et je vais te dire, bah, en fait, non, ça va pas parce que j'aurais dû accoucher cette semaine, du coup, je vais pas Ouais. bien. Il Et du faut coup, tout réexpliquer, du coup. voilà. Et puis surtout, faut, vous avez le droit d'être triste pour les gens, de vos proches qui vivent ça, mais, votre tristesse n'est pas la même que la leur. Et surtout, euh, ils ont pas à vous consoler. Genre, Ouais. c'est à vous de consoler les gens et pas le contraire. Et c'est vrai que beaucoup de gens te disent, ah, mais moi j'étais très triste quand je l'ai appris. Oui, bah, moi aussi j'étais très triste quand je l'ai appris. Tu ne m'aides pas là. Mais c'est vrai que oui. Et puis surtout, si vous avez des enfants qui sont un âge assez grand quand même, vous pouvez leur expliquer pour éviter les boulettes. Parce que ça peut Ouais. arriver aussi. Et pas forcément expliquer tout dans les détails parce que les détails médicaux, c'est pour un enfant, c'est trop compliqué, mais expliquer que du coup, bah voilà, votre sœur, votre cousine ou n'importe qui, bah, elle avait un bébé qu'elle a perdu. Du coup, voilà, faut pas lui tendre un bébé, il faut essayer. Et du coup, il faut l'expliquer aux enfants aussi, c'est important. Ouais. Mais c'est vrai que oui, on se rend pas compte de tout ça tant qu'on l'a pas vécu. Et aussi, faut accepter les choix que les parents peuvent faire. Nous, on a fait le choix de pas les reconnaître, de pas les, de ne pas les voir, de ne pas les enterrer. Du coup, du coup, il y a eu des autopsies, plus ils ont été incinérés. Ok. Et en fait, de respecter le choix quel qu'il soit. En fait, Oui. surtout, c'est ça, faut essayer d'être. Je comprends que les gens veulent entourer d'amour et d'affection les personnes qui ont vécu ça, et c'est humain, c'est normal, mais c'est vrai qu'il faut accepter que des fois, quand on vit ce genre d'épreuve, on veut se renfermer un peu sur soi-même, c'est normal aussi. Ouais. Et puis voilà, après ça dépend tellement des relations qu'on a avec les autres. Mais c'est vrai que moi j'avais vraiment besoin qu'on me laisse tranquille, que qu'on me laisse tranquille, qu'on me pose pas trop de questions et que on juge pas le fait que je n'ai pas repris le travail, que je vois une psy 1 fois par semaine, que là du coup j'ai dû avoir besoin de médicaments quelque temps parce que c'était nécessaire. Ouais. Voilà, et puis faut laisser faire les choses et surtout moi aussi ce que j'appréhende un peu c'est si on a une prochaine grossesse, c'est déjà on va attendre avant de le dire parce que on sait pas trop ce qui peut arriver forcément.
c'est un peu que les gens me disent ah bah du coup vous vous êtes remis vite, etc. Ou alors que les gens s'emballent en disant non mais celle-là elle va bien se passer. En fait, tant que je serai pas rentrée chez moi avec un bébé en bonne santé, ça Oui, ne tu ça vas peut stresser. ça ne peut pas bien se passer. C'est oui, ça peut bien se passer, mais je sais maintenant que ça peut mal se passer. Et du coup, Oui, tant que je suis pas chez moi avec mon bébé, c'est pas accompli. Même si les médecins me disent que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, pas de malformation, tout va bien et tout, ok, mais tant que je suis pas rentrée de l'hôpital avec mon bébé, rien n'est fait. oui, Et je sais que c'est dur à assimiler, mais c'est vrai que faut comprendre ça et après c'est faut essayer d'accepter ce que les gens prennent comme décision et les laisser faire. Nous voilà, on a essayé rapidement de s'y remettre rapidement parce que bah, c'était notre envie et que ben je suis entre guillemets, ben, vu mon âge, j'ai 35 ans, je suis un peu limitée par le temps aussi, oui, entre guillemets, et que c'est pas de l'idée c'est pas de faire un bébé pour remplacer ce qu'on a perdu, loin de là, l'idée c'est de faire un bébé parce qu'on en a envie tous les deux et que c'est le projet initial. Ben, on a eu un empêchement, ben, tant pis, on va faire ce qu'il faut pour que ça arrive et après on fera confiance à la médecine, à la nature pour que tout se passe bien, quoi. oui. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup à toi de nous avoir partagé tout ça, toute bah, ton expérience et toutes les émotions et les ressentis qui y sont liés. Je pense que ta parole est très précieuse et je te remercie d'avoir bien voulu te dévoiler comme ça. Mais de rien, j'ai un peu pleuré, je suis désolée, du coup ça s'entend dans ma voix qui tremble un peu. Non, mais c'est normal, on n'est que à 6 mois, hein, c'est rien. Même si pour toi, tu as l'air de vouloir t'excuser d'être toujours là 6 mois plus tard, mais c'est rien, 6 mois. Franchement, Oui, 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 non, oui, c'est oui, encore c'est... beaucoup trop frais. Et ben, en tout cas, ben, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi en tout cas, c'est gentil de m'avoir laissé parler de tout ça. Je pense que libérer la parole autour de ce sujet très sensible est super important. Oui, et puis moi surtout, une chose aussi importante, c'est vraiment à l'hôpital femme-mère-enfant à Lyon, on a eu du début à la fin, que ce soit pendant les examens pré... enfin, pendant la grossesse et pendant le déclenchement pendant 3 jours. On a rencontré, je crois, pendant 3 jours à l'hôpital, une vingtaine de soignants différents et 20 personnes adorables. Donc Ouais, vraiment, vu la situation, enfin, ça pouvait pas mieux se passer et vraiment, ils ont été incroyables tous, du début à la fin. Ils ont été très présents, ils nous ont écoutés, ils nous ont pas jugés. Vraiment, tous incroyables, que ce soit les sages-femmes, les médecins, les anesthésistes, les infirmières, les aides-soignantes. ouais, Tout le monde a été incroyable et ça, mine de rien, ça joue beaucoup aussi sur le fait que ça rend l'expérience moins traumatisante aussi, de pas subir de violences médicales ou d'être jugé ou quoi que ce soit. Ça aide beaucoup aussi. ouais. Ouais, c'est bien de le souligner quand ça va bien aussi. Oui. Et ben encore merci à toi. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas, c'est gentil. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.